J'adore cette photographie. C'est une de mes photos favorites. Je trouve que j'ai eu de la chance de la réaliser. Je la regarde de temps en temps depuis des années et je ne m'en lasse pas. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui avec cette image ? Nous sommes en 2016, aux courses hippiques du Prix de Diane à Chantilly. C'est un événement hippique international qui se double d'une sorte de concours d'élégance bon enfant où le chapeau est l'accessoire de mise. Bien qu'il s'agisse d'un événement où courent de superbes chevaux de gens fortunés, l'ambiance y est décontractée et charmante, et tout un chacun y est le bienvenu. Ce bel événement n'est ni sélectif ni fermé, cela mérite d'être salué. Pour autant, les femmes ne manquent pas de porter pour l'occasion des tenues élégantes classiques et leurs meilleurs chapeaux. C'est ce que je recherchais pour mon approche de zen photographique. Il y aurait beaucoup à dire sur les vertus du vêtement, son pouvoir d'expression sociologique, et son rapport intime et réel à l'ontologie même de l'individu contemporain. Certains pensent que l'habit est superficiel, qu'il ne fait pas le moine. Eh bien, ils ont tort. Je m'explique. Adopter la tenue conforme du commun, sans élégance, sans personnalité, sans génie, sans audace et même sans choix, c'est le degré zéro de la subjectivité. Or, la subjectivité, c'est vous et moi. Nous ne sommes que cela. L'individu qui fait sien le conformisme n'a pas de monde personnel. Il adopte l'offre médiocre d'une société de consommation à bout de souffle et il renonce à son devoir quasi sacré d'incarner sa propre subjectivité, son être personnel. Pour le dire simplement, le vêtement, aujourd'hui, est devenu, pour des masses d'individus, un des instruments de leur renoncement à être. À être en tant que personnalité subjective, singulière, potentielle, unique et libre. Donc non, l'habit n'est pas superficiel. Il est votre profondeur qui affleure à la surface. Mais revenons au prix de Diane et à nos chapeaux. Par cette belle journée de juin, j'étais pour ainsi dire en plein zen photographique. Enthousiasmé par le lieu, ravi de l'ambiance, de l'immense variété des occasions de photographie. Je me contentais donc de déambuler aux aguets le long des gradins, regardant toutes ces personnes charmantes que leur tenue agréable rendait aimables. Je partageais tranquillement l'agrément de cette journée et échangeais des regards et des sourires tout en restant très concentré. En effet, j'avais payé mon billet d'entrée non pour suivre les courses, mais pour obtenir les photographies qui m'intéressaient. Voici comment cela se passe. La course est annoncée, peu après elle est lancée et ne dure que quelques minutes. En fin de parcours, lorsque les chevaux sont dans les dernières dizaines de mètres avant la ligne d'arrivée, l'exaltation est à son comble. Alors le public est surexcité, son attention est captée par le spectacle et ne se préoccupe guère des photographes. Il est alors possible de profiter de ces instants pour faire des photographies remarquables. Mais il faut être concentré. C'est là qu'une forme de zen, c'est-à-dire de distanciation avec la situation, entre en jeu. C'est lors d'un de ces temps forts que j'ai fait cette photographie. Une femme est au centre de l'image, au premier plan. Elle arbore un style classique, très sobre. Elle porte un chapeau à large bord, qui dessine une ligne ondulée qui lui confère une élégance toute particulière. Cette forme elliptique irrégulière est, je crois, un élément essentiel du charme de l'image. Si son chapeau était tout simplement rond, l'image serait tout autre et probablement moins intéressante. De plus, sa forme est isolée des autres protagonistes du cadre. Le chapeau possède son espace propre et demeure intact de toute pollution par d'autres éléments. Ce sont des observations fines, mais je crois essentielles, si l'on veut comprendre par quel ressort une photographie nous touche. Par ailleurs, cette femme est sous son chapeau, presque comme sous une ombrelle, isolée par là des autres personnes.
Elle me donne l'impression d'être seul au monde dans cette foule. C'est une impression que j'aime, car la solitude apparente confère un sentiment de profondeur singulière, l'idée que la personne a davantage d'intériorité, qu'elle vit dans son monde. Bien sûr, l'autre élément important est son regard qu'elle porte au loin et semble observer d'autres horizons moins terre à terre. En revanche, derrière elle se trouvent 2 femmes plus âgées qui me toisent et s'interrogent sur mon compte, sur ce que je fabrique. Elles me donnent l'impression d'être mes censeurs, personnages que l'artiste ne manque pas de rencontrer sur son chemin. Ceux qui sortent des sentiers battus, des attitudes conventionnelles, qui créent la nouveauté par leur audace, sont systématiquement taxés de vices. Considérés potentiellement comme des monstres, on leur prête les intentions les plus louches et coupables. Pour faire ce genre d'image prise sur le vif, j'ai tiré parti d'un paramétrage spécifique de mon optique. Le zone focus. Couplé à une vitesse d'obturation rapide, 1/200 de seconde ou plus. Si vous fermez le diaphragme d'une optique de focale 28 mm, par exemple, à f8, et que vous réglez la bague de mise au point sur 2 mètres, votre photographie sera raisonnablement nette sur une zone de 1,30 m à 5,30 m devant l'appareil photo. Un tableau de ces spécifications se trouve dans les manuels de vos optiques. Maintenant, vous pouvez débrayer votre système d'autofocus et ne plus vous en soucier. Vous pouvez ne penser qu'à votre cadre, à l'instant, à la composition. Vous pouvez rêver en paix et déclencher en un clin d'œil. C'est cela qu'on appelle le zone focus. Le procédé artistique ou conceptuel exploité ici et qui permet d'obtenir des portraits vivants et naturels de personnes est celui du hors-champ. C'est-à-dire que vous ne photographiez pas l'action qui est en train de se dérouler, mais au contraire vous lui tournez le dos. Vous regardez dans la direction inverse de la foule obnubilée. N'est-ce pas déjà fort, symboliquement ? Vous observez ceux qui regardent. Vous trouverez ces occasions d'image lors d'événements ou dans les lieux de contemplation que sont ou devraient être les musées. Si vous en avez l'audace, si vous en avez l'envie, vous pouvez tirer parti de ces circonstances pour réaliser peut-être des images remarquables qui raconteront quelque chose de spécial, d'unique, de non conforme. Des images qui vous pointent par ce quelque chose d'authentiquement humain par-delà les rigidités, les blocages et les enfermements sociaux. La suite de cette réflexion se trouve dans la vidéo en description. À bientôt sur Laconique.